Bonjour et bienvenue à la formation sur la prévention des chutes, session d'éducation en physiothérapie, partie 1. La formation sur la prévention des chutes comprend également des volets présentés par d'autres disciplines, dont les soins infirmiers et l'ergothérapie. Les objectifs du programme sont d'augmenter vos connaissances sur les facteurs déclencheurs de chute, d'identifier les risques dans l'hôpital et à domicile, d'élaborer des stratégies afin de réduire les risques de chute et en même temps de répondre à vos questions. Quant au but du programme, nous voulons prévenir les chutes dans le futur et établir un bon plan d'action personnalisé pour vous. Pourquoi parlons-nous tant de chutes? Car 85% des hospitalisations liées à une blessure chez les aînés est associée aux chutes. De plus, 95% des fractures de hanche sont causées par des chutes et 50% des chutes menant à une hospitalisation surviennent à domicile. Il est également important de mentionner que les chutes sont les premières causes de blessures chez les aînés et que plus d'un tiers des chuteurs hospitalisés sont pris en charge par un établissement de soins de longue durée à leur sortie de l'hôpital. Mais bonne nouvelle, il existe plusieurs moyens pour prévenir et prendre des mesures pour éviter les chutes. Mais à la base, pourquoi chutons-nous? Plusieurs facteurs entrent en cause. Certains que nous ne pouvons changer, tels le vieillissement, les troubles neurologiques et les problèmes de vision, et d'autres qui peuvent évoluer dans le temps, tels votre santé physique, alimentation, la santé médicale, l'habillement, la prise de risque dans certaines mises en situation, la médication que vous prenez, votre environnement physique et votre équilibre. 3 sessions d'information vous seront offertes. Chaque session est importante car elle couvre des sujets différents concernant la prévention des chutes. Par exemple, l'infirmière vous abordera les sujets suivants: la médication, l'incontinence urinaire et la tension artérielle, tous ces facteurs pouvant affecter votre risque de chute. Quant à l'ergothérapeute, elle discutera de l'environnement à l'hôpital et à domicile, de vos habitudes de vie, des prises de risques que l'on peut prendre au quotidien et des aides techniques que vous pouvez utiliser pour vous faciliter la vie. La session en physiothérapie abordera les sujets suivants: comment savoir si nous portons des souliers appropriés, les aides à la marche qui nous conviennent, l'importance de rester actif, l'effet des doubles tâches sur notre équilibre et quoi faire lorsque nous tombons. Porter des souliers appropriés. Certaines pantoufles ou sandales peuvent augmenter les risques de chute. D'après vous, lesquelles des chaussures ci-dessous sont les plus sécuritaires? Il s'agit des chaussures B et D. Allons voir pourquoi. 3 critères sont importants pour avoir des chaussures appropriées. Premièrement, elles doivent être fermées au talon et bien ajustées. Ensuite, elles doivent pouvoir s'attacher avec des lacets ou des velcro. Et finalement, elles doivent avoir une semelle antidérapante. Tous ces facteurs vont contribuer à avoir un meilleur support pour les pieds et rendre votre marche plus sécuritaire. Voici d'autres exemples de chaussures appropriées. Et dans celles-ci, lesquelles sont appropriées? Seulement 3 modèles le sont. Vrai ou faux, les sandales et chaussures ouvertes ne sont pas sécuritaires? La réponse est vraie, car idéalement, on veut souliers fermés, semelles antidérapantes et attachés, soit par velcro ou lacet. Les aides à la marche. Différentes aides à la marche existent, telles la marchette, la canne simple, la canne avec une base d'appui élargie, le déambulateur, le bâton de marche et la canne quadripode. Vrai ou faux? Utiliser une aide à la marche comme une marchette diminue mon autonomie. La réponse est faux.
Au contraire, elle vous permet de garder votre autonomie en vous permettant de demeurer actif tout en diminuant vos risques de tomber. Il demeure toutefois très important d'utiliser les aides à la marche selon les recommandations de votre thérapeute. Vrai ou faux? Il n'est pas nécessaire d'utiliser mon aide à la marche à l'intérieur, mais seulement à l'extérieur. La réponse peut être faux ou vrai, car à chaque personne, chaque problématique est unique. Et c'est important de savoir qu'il y a des recommandations qui varient pour chaque individu.